Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Oh, Vidal, merci beaucoup, mon champion Vidal. C'est votre frère Massanta, Benito du Massanta. Pour que je puisse continuer à parler, je salue mon frère Ouri Bari. Bonne année, Ouri. Mais Outinia maintenant. Voilà. Permettez-moi, je salue tout le monde sans exception. Même ceux qui viendront après, soyez salués. Parce que l'air est très grave. L'air est extrêmement, c'est-à-dire l'air est extrêmement très grave. Kadi Diop, oh ma championne, comment vas-tu? Donc mes vœux les meilleurs et merci à tout le monde de partager, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je salue mon frère Soli Kantara aussi, Mfali Konate, Fouli Albert. Niber for YouTube là, merci et tout de suite là nous allons après ici là, nous allons directement attaquer TikTok. Parce que nous avons beaucoup à se dire. C'est les informations d'abord, après, nous allons débattre. Merci à Fatou Kindia, oh, ma tata Fatou Kindia. Nelson, merci beaucoup. Les Louma, ça c'est mes parents de l'autre côté, ouais. C'est liberté. Folie, ben, faux. Merci aussi à Mohamed, merci. Bonne année à toi. On va dire ça là, merci. Donc, dans ce petit direct, écoutez-moi très bien. Nous allons parler d'une menace. Il ne l'a pas dit comme ça parce qu'il veut le dire. Depuis l'élection, depuis que cette élection de Mamadi Doumbouya a eu lieu, il y a un monsieur qui est extrêmement menacé en France. Il n'est autre que M. Lamine Guirassy. Grand Lobilo, salam alaikum, bilan kebre. Folie yenfa, Grand Lobilo. Donc, M. Lamine Guirassy, étant français, se voit menacé parce que c'est un témoin. Ce que vous ne savez pas, c'est un témoin. Hadja, bonne année, mon ami. Lamine Guirassy est un témoin du 5 septembre, un témoin. Si vous voyez que Doumbouya a toujours gardé Moussa Moïse aussi est un témoin. Moussa Moïse mettait sur le terrain avec les Babila, on le sait. Mais il y a quelqu'un qui a été appelé par Mamadi Doumbouya. C'était Lamine Guirassy. C'est pour vous dire que Lamine n'a pas menti, mais aujourd'hui, je reviendrai sur ça. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci, frère. Ah, c'est le wifi, ok. Madame Sissé. Donc, ça c'est de deux. Deuxièmement, nous allons parler de notre artiste Djelika Babintou. Djelika Babintou, les gens disent que non, elle a disparu, on ne sait pas là où il est. Arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît, je mets quiconque en garde. Vous devez arrêter. Nous allons d'abord passer aux infos. J'ai reçu quelques informations, je vais les lire, voilà, devant tout le monde ici. Permettez-moi de lire. Voilà. Nous allons vérifier ensemble. Voilà. Nous allons vérifier ensemble. Et j'ai dit, comme l'élection est terminée, les promoteurs du coup d'État, ceux qui ont préparé, organisé Mamadi Doumbouya, vont bientôt commencer à se débarrasser des témoins. Des témoins, et puis ceux qui ont entendu après. Il y a les témoins, les acteurs, et ceux qui ont appris après. Tout, oui, ils vont commencer à se débarrasser des... Attendez, donc, je vais lire ça, nous allons partager les infos ensemble. Voilà. Moi, je garde. Je dis, salut Benito. Il y a une source très sûre qui vient de m'informer que Mamadi a été évacué dans la nuit du 28
un avion médicalisé d'une destination inconnue, ça murmure à Conakry. Je vous demande de vous informer aussi sur la situation. Mais celui qui me l'a dit est une personne très proche de certains éléments des forces spéciales. Ça, c'est la première information. Fatim Kaba, merci beaucoup. C'est la première information. Je le dis encore. Il me dit de se renseigner, il me demande de me renseigner que Mamadi Doumbouya a été évacué dans un avion médicalisé le 28, que ça murmure. Lui, il a obtenu cette information d'un ami qui est proche des éléments des forces spéciales. Donc, nous allons nous informer. Mais je partage l'information avec vous. Maintenant, concernant Djeli Kababitou, N'a fola Benyana devant tout le monde. Moi, je ne suis pas. Merci, Djenab Kone. Merci, Amadou Djenab Kone. Je ne suis pas. Moi, je ne suis pas artiste. La première fois que je commence à poster des photos des artistes et autres là, ça a commencé par Djeli Kababitou et ça va se limiter à Djeli Kababitou. Je dirais que c'est ma femme et autres. Mais, je le dis ici, clairement, je suis dans l'obligation de défendre nos artistes. Je suis dans l'obligation de mettre la puce à l'oreille. Je suis dans l'obligation de mettre l'information sur la place publique. Parce que si quelque chose arrive à cette dame, moi seul, Massanta Benito, je connais tous les responsables. Je me reprends. Je suis dans l'obligation. Dans l'obligation. Je dis dans l'obligation de défendre nos artistes. Mais, Mika Gomu, thank you, merci. Je suis dans l'obligation de défendre l'artiste Djeli Kababitou. Mais je le dis ici, permettez-moi de reprendre. Tordre, merci mon amour. Si quelque chose arrive à cet artiste-là, moi seul, Massanta Benito, je connais les responsables. Je dis bien, si quelque chose arrive à cette dame, je dis, je connais les responsables de Amara à Zaoro. Je ne souhaite pas malheur à cette dame. Mais ce qui arrive dans ce pays-là, nous l'avons prévu. Nous l'avons prévenu. Nous l'avons dit ici, mais vous avez refusé de comprendre et d'entendre. Je ne rentrerai pas dans les détails. La situation entre Djeli Kababintou et Azaya. Parce que je connais aussi très bien les responsables des troubles entre les deux. C'est pas, on accuse ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, mais laissez tomber. Oh maman, comment vas-tu mon amour? Maman, il a été. On accuse ceux qui font des lives sur TikTok à vouloir savoir les partisans d'Azaya, les partisans de Djeli Kabintou sont... Non, nulle part sont responsables de ce mouvement anti-diabolisme de son mari. Le vrai responsable là, à l'ONI, vous êtes indiqué Bekalon. Et Befaran Kalon, il y a chanté, comment vas-tu mon? Aïdimva, bonne année. Mais, n'a faut la tignali. Si quelque chose arrive à cette dame-là, là, la justice a eu un témoin. La justice a eu un témoin. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier. Vous, les éléments des forces spéciales, regardez-moi très bien. Vous, les éléments des forces spéciales, IKK TV, comment vas-tu? Les éléments des forces spéciales, regardez-moi très bien. Vous savez ce qui me plaît chez vous. Non seulement vous n'êtes pas allé à l'école, c'est-à-dire on vous demande de faire tout et vous faites tout. Et Laurent Gbagbo a dit que si on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer. C'est dire le bon année. Mais, on vous dit de faire ça. Vous faites ça. De faire ceci. Vous le faites sans penser aux conséquences. Hier, il y avait votre fête à l'hôtel Kamayen. Et hier, c'était prévu qu'elle intervienne. Voilà.
Et elle devait intervenir. Oh. Madame Siré Diaby. Ok, Madame Siré Diaby, merci beaucoup pour le manque de... Attendez, je vais te bloquer. Pardonnez-moi, je vais te bloquer. Ça. Je ne suis pas ton camarade. Voilà, tu es une femme, donc je n'ai pas besoin, franchement, de... Voilà. Je te bloque, c'est tout. Hier, chers compatriotes, c'est Mimis Diabaté qui faisait les présentations. Mimis Diabaté. C'était le Bembea Jazz. Quand le Bembea Jazz a commencé, le Bembea Jazz était en train de jouer. Après le Bembea Jazz, c'est la même Mimis Diabaté qui a annoncé l'arrivée de Djelikaba Bintou. C'est elle qui l'a annoncé, Mariam Kamara. Je vous apprends après, ça fait de cela 1 ou 2 jours, ou 3 jours comme ça. Djelikaba Bintou réside à l'hôtel Palm Hôtel Kamaïn. Moi, je ne connais pas la cause. Pourquoi elle est à l'hôtel Kamaïn? On me fait comprendre qu'elle a passé presque 2 jours à l'hôtel Kamaïn. Je ne sais pas si elle était menacée, elle est venue à l'hôtel Kamaïn, ou s'il y avait un problème chez elle. Mais, elle a passé un temps à l'hôtel Kamaïn. Palm Kamaïn. À Palm Kamaïn. À Palm Kamaïn, c'était le tour de Djelikaba Bintou. Donc, Mimiche l'a annoncé. Les gens ont attendu 10, 15, 20, 30 minutes. Djelikaba Bintou ne vient pas. Est-ce que vous voyez? Et surprise, ce sont les éléments des forces spéciales qui sont arrivés dans 2 pick-up. Le premier pick-up est rentré. Le second est resté hors. Quand ils sont arrivés, ils sont rentrés. Ils sont allés jusqu'à devant sa porte. Non seulement ils l'ont menacé, et ils ont été très clairs. Ils ont menacé les organisateurs, le manager, je ne sais pas, celui qui avait le spectacle. Vous comprenez? Et voilà ce qu'ils ont dit. Le jeune l'a dit devant des gens qui m'ont appelé en vidéo et j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté, j'ai vu. Moi, j'ai vu en appel vidéo. En appel vidéo. Et je suivais la scène. Ils ont dit, à ce qu'on appelle ça, ils ont dit, d'abord, elle ne monte pas sur scène. Et gare à quelqu'un de la faire monter sur scène. Et ce qui a sauvé Djelikaba pour un premier temps, il y avait le monde. Dès que les gens ont vu les éléments des forces spéciales, je ne sais pas si certains étaient informés de quelque chose qui s'est passé. En tout cas, certains sont sortis. J'étais juste au salon devant la réception. Djelikaba Bintou n'est pas sorti de sa chambre d'hôtel, je le dis ici. Ils ont interdit de monter sur scène. Ils ont dit à celui qui organise que si tu le fais monter, nous allons t'arrêter. Et si elle monte sur scène, vous ne voulez pas de scandale. Voilà pourquoi non seulement elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Deuxièmement encore, elle n'a pas été programmée. Et le spectacle a continué. Je ne dirais pas ici qu'elle est fautive à 100%. Je ne peux pas l'incriminer, dire que c'est bien fait pour elle. Non, loin de ça. J'en sais un peu ce qui se passe. Depuis sa venue aux États-Unis, jusqu'à son retour, je sais qui veut la faire taire. Les gens pensent que c'est à cause d'une blogueuse ou d'un blogueur. Non, 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 non. C'est lié à quelqu'un, à un ami de Mamadi Doumbouya. Clair et net. Merci, frère Cham. Merci. Bonne année, frère Cham. Donc, je le dis ici. Et quand ils
sont redescendus, Djelka Bintou était dans sa chambre d'hôtel. Elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue. Et ils sont restés, ils ne sont pas partis. Voilà le problème. Dire qu'ils ne sont pas venus la chercher, ce qui est faux. Ils étaient venus le chercher. Mais, je ne sais pas si certains étaient informés. Ils ont commencé, voilà, à tourner autour. Non, Doura, attends là, Doura, pardon. Une minute, Doura, pardon. Doura, attends. Voilà. Excusez. Doura, attends. Pardon. Ne réponds pas, pour ne pas qu'il te bloque. Il te signale. Et je le dis ici. Si vous n'étiez pas venu chercher Djelka Bintou, si vous n'étiez pas venu le chercher, pourquoi vous n'êtes pas parti? Et je le dis devant tout le monde ici, ce n'est pas un gendarme, ni un policier. Je le répète encore ici, ce sont des éléments des forces spéciales, venus de la présidence. Ce n'est pas les forces spéciales qui sont au pont, ce n'est pas les forces spéciales qui sont à Kalea. Ils sont venus directement de la présidence. Je le dis ici, au Dekake, j'ai mis ça de côté. Parce que Momen Kamina, ils n'ont pas quitté Kalea, n'ont pas quitté le pont, ils sont venus directement du palais 25. Et ce jour-là, il y avait combien de personnes là-bas? Combien de personnes? Il y avait Djiba là-bas. Djiba était là-bas. Djiba a quitté, je m'adresse à toi. Tu sais, c'est les gens qui évitent de vous indexer. Moi, je vous indexe. L'artiste là, c'est notre ambassadrice. C'est notre lumière. Mais comme à la présence, vous faites traîner vos queues comme ça partout. Vos queues sont comme ça partout. Albert Marieni, de tous mariés. Tous mariés. C'est à cause de ça, le jugement que les gens portent sur les artistes. L'artiste là sort avec telle personne. L'artiste là est la copine de telle personne. Moi, je m'en méfie maintenant. Je m'en méfie trop même. C'est-à-dire, al-borokilité, comme ça, derrière les femmes des gens. Celle-là n'est pas la seule femme dans ce pays-là. Elle n'est pas. D'ailleurs, il y a tellement de belles femmes plus qu'elle. Vous avez l'argent, vous avez l'âme, vous avez tout. Pourquoi vous ne reprenez pas ça? Mais pourquoi? Moi, je le dis, hein, sinon, si vous insistez, moi, je vous donne 2 jours. 2 jours, hein, je dis 2 jours. Si Djelka Bintou ne fait pas un post pour dire que je vais bien, j'ai son post ici, là. Moi, j'ai le post ici, sur son Instagram. Son Instagram, avant, c'est d'abord j'ai compris qu'elle est menacée. Sur Instagram, elle a dit que bye bye, destination inconnue. Bye bye, destination inconnue. Parce que elle voulait quitter le pays. Elle veut quitter le pays. Et pourquoi elle veut quitter le pays? Elle est la seule à expliquer ça aux Guinéens. Pourquoi elle veut... Qui la menace? En Bekalo. Mais il y a 2 jours à partir de demain. Après demain là. Demain. 2 jours après ça, c'est terminé. Je viendrai ici. Djiba, je viendrai te dire ce que tu dois entendre. Ne le café. Je dis bien, je viendrai te dire ce que tu dois entendre. Pour le moment là, je ne peux pas dire carrément, c'est elle qui s'est mise dans les problèmes là. Elle a fait trop confiance au CNRD. Non, tu es sauf là. Sinon, comment est-ce que les forces spéciales sont venues? La sécurité de l'hôtel n'était pas avertie. Palm Kamen s'est demandé il y a quoi? Les militaires sont venus. D'abord, et quand la Guinée, j'ai dit, il y a trop d'escrocs dans ce pays-là. Il y a trop d'escrocs dans ce pays-là. Trop d'escrocs. Je ne sais pas pourquoi tu me suis. Tu es là. Voilà. Ah, c'est toi, Karemangue. Je ne savais pas que c'était toi. Voilà. Je ne savais même pas. Ah, là, c'est toi. Je savais. Excusez-moi. Hein.
Voilà. Même la sécurité, ça veut dire, sont venus, sont allés. Il y a des escrocs dans ce pays-là. Moi, je ne sais pas. Combien vous gagnez dans la filature? Combien les gens vous payent pour mentir, pour indexer, pour... Pourquoi vous indexez les gens? Pourquoi vous êtes à la merci du CNRD? Pourquoi vous jouez ce rôle-là? Pourquoi? Parce que c'est des... Non seulement vous savez son hôtel, sa chambre d'hôtel, personne n'a demandé à la rentrée, vous êtes allé directement devant sa chambre, vous avez tapé, elle dit qu'elle n'ouvre pas. Elle dit qu'elle n'ouvre pas. Quand elle dit qu'elle n'ouvre pas, elle ne va pas ouvrir. Et après ça, vous avez demandé qui est l'organisateur, vous avez menacé ceux qui organisaient, et puis vous revenez, vous dites à qui veut entendre, celui qui veut. Nous allons vous ramasser tous, vous envoyer. Pourquoi? Pourquoi? Des escrocs. Voilà une artiste. Excusez-moi, si elle veut sortir avec vous, tant mieux. Le cas contraire, mais elle est libre. Et si elle est fatiguée de la relation, mais c'est terminé, moi je ne la juge pas. Hein. Ouais, tu peux envoyer la demande, Fatim. Tu peux envoyer. Moi je ne la juge pas. Hein. Ce n'est pas mon problème. Moi je ne suis pas en train de parler ici de sa vie privée. Elle est libre de sortir avec qui elle veut. Mais elle est libre aussi de dire que j'arrête la relation. Mais c'est simple que ça. Même dans les amitiés simples. Mon ami, vraiment, je t'aime beaucoup, mais juste on s'arrête là. Je vais faire ma vie. Et puis c'est terminé. Mais, moi, c'est pour sa vie, oh. Pour sa vie. Tous les détails que je détiens là. Je dis, bah, je vais balancer ça. T'as vu, j'ai dit ton nom, hein. Je ne dis pas que c'est toi qui sors avec elle, ou tu ne sors pas avec elle, ou je ne sais pas c'est quoi. Je suis en train de dire, ceux qui sont arrivés là-bas, les militaires des forces spéciales qui sont arrivés là-bas, là, sont venus au nom, tu sais, au nom de qui? Ça, tout est là. Vous comprenez? Donc, ne vous en faites pas. Inch'Allah, demain, bonne année. Mes vœux les meilleurs à Draman Keita. Merci pour tout, hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour tout, hein. Vraiment. Merci beaucoup. Oh. Donc, ne bradaya. Voilà, ne bradaya. Parce que Djiba, moi je te dis, Djiba Diakité, moi je te le dis, hein. Moi je te le dis. Et puis mets en tête que celle-là, là, nous avons besoin de celle-là pour nous donner de plus d'images. Plus d'images, je dis bien. Plus d'images. Vous comprenez? Voilà. Merci pour les cadeaux. Fatim, tu peux envoyer la demande. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a l'amour forcé ou bien Agnaï qui forcé? Ce que vous pouvez faire, vous avez fait ça. Vous l'avez interdit de monter sur ce podium. Et puis vous êtes allé aussi, vous êtes allé, vous avez annulé son concert à Kamsa. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Permettez-moi de faire un arrêt, saluer mon fédéral. Voilà. Mon fédéral, Aliou Baldé. Longue vie, je salue la famille et joyeux anniversaire à madame. Hein. Longévité à madame, santé, prospérité et merci. Et bonne année, mon fédéral Aliou Baldé. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne année. Donc, voilà, c'est ça. Et ça là, après-demain, nous sommes aujourd'hui le 1er, le 3, Djiba, quand je reviens le 3 ici là, je vais commencer par d'abord exposer ta vie privée ici. Je dis, je reviendrai ici. Le 3, Ndila Djandjua Fobeyan, Ndele Kafouyana. Ici, Nda Fobeyana. N'importe quoi. Parce que, je le précise, hein, merci beaucoup, mon frère. N'a précisé, je le précise très bien ici. Je ne suis pas en train de dire que
ça c'est pas mon problème. Et je suis en train de dire encore qu'elle est libre de suivre qui elle veut et puis elle est libre d'interrompre. Maintenant, vous ne voulez pas qu'elle interrompe? Mais mon Kenny, ni wolé. Entre vous là-bas, là, mais il y a encore. Mais, je le répète encore ici parce que c'est sa vie qui est en danger. Sa vie. Parce que ce sont des militaires, des forces spéciales. Ces assassins, ceux qui ont passé toute leur vie pendant 4 ans à enlever les enfants des gens, des épouses de gens. Voilà, tuer les enfants de l'Axe, tuer les gens tous les jours ici que Dieu fait. Dans des décès, il y a des morts. Accident même, c'est petit dans ce pays-là. Chaque jour que Dieu fait, il y a accident dans ce pays-là. Mais après-demain, ce que moi je vais faire montrer aux gens dans ce pays-là, Diba, tu ne vas pas te regarder dans un miroir. Ni Tony Ekosiamanema. Ni Tony Ekosiamanema. Voilà, parler de ta vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais toi seulement demain, vous avez demain, après-demain là, si Dieu ne fait pas un poste, voilà, parce que la scène qui s'est passée là, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, ce qui est là-bas, là, n'est pas long. Autant de problème, dit, malon, mouillé, n'est pas long. Voilà. Tu es son copain, tu n'es pas son copain. Tu es quoi? Parle pas de ça. J'ai beaucoup de respect pour cette dame-là. Beaucoup de respect pour elle. Je suis arrivé même à poster, dire que c'est ma chérie, c'est mon amour, c'est ma vie. Je me suis amusé avec ça parce que je l'apprécie beaucoup. Mais détruire la vie d'une dame, c'est elle, allez-y voir sa page Instagram, c'est elle qui a posté ça, sa page Instagram, et dit, bye bye, destination inconnue. Je sais qu'elle était, dès que moi je vis ça, là, je dis, il y a quelque chose qui sent ici. Oh, et pourtant, Ibrahima Condé, tu me suis, vous savez, les gens sont trop fans de, les scénaristes qui viennent insulter là, vous êtes trop fans de nous, quoi. Vous êtes fans de Matou, vous êtes fans de Tidjan la puissante, vous êtes trop fans de le Damaro, pour moi même, c'est pas la peine. Vous êtes trop fans de nous, sinon, voilà les panels là-bas, là. Il n'y a plus de panels de ZMD, comme vous n'avez plus de panels là, il n'y a que Mansa Bilali, il n'y a que Mansa Bilali qui continue à parler de Doumbouya, sinon les autres ont disparu. Donc, maintenant, je vais terminer par Lamine Guirassy. Lamine Guirassy, nous allons l'écouter d'abord. Juste, voilà. Juste, parce qu'il a parfaitement raison. Il n'a pas menti. Hein. Voilà. Non, le bon, laisse-le. Voilà. Qui passe. Chaque minute qui passe, je peux faire trembler le pays, à ma manière. Parce que ces gens-là, s'ils vont jusqu'à un certain niveau, ils se disent non, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas du tout franchir, ils savent de quoi je parle. Et le moment viendra, je pense que ça ne serait pas sur un plateau de télé ou à la radio de dire tout ce que je sais et tout ce qu'il y a autour. Mais on ne peut pas être propriétaire d'un média comme Adafo Média et ne pas être dans les secrets d'État. C'est pas possible. Beaucoup de choses ont été dites. Adafo Média a participé. Adafo a joué un rôle. Ben, on était là au bon moment. Et voilà. Le monsieur est menacé. Voilà. Lamine Guirassy, il est menacé. Il est menacé. Actuellement là, je ne sais pas ce que les gens de Mamadi sont en train de faire. Je ne sais pas. Hein. Nous sommes en train de nous informer de notre côté. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que, ce n'est pas par rapport à Tibou, hein, mais il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe réellement. J'ai demandé à un monsieur aujourd'hui, je tais son nom, c'est un ami. Il dit, est-ce que tu peux te renseigner un peu sur l'affaire, ce qui se passe? C'est lui qui m'a dit, il dit, écoute, il y a des choses qui vont arriver dans les 2 jours là. Tu as écouté le journaliste français là. Oui, il dit que le prochain chef de la junte fera comme Assimi Goïta, fera comme IB, fera comme le chef de la junte de Niger. J'ai dit oui, j'ai vu ça là, ok. Le prochain chef de la junte militaire dans ce pays là fera comme les 3 présidents là. Dit là, il va faire partie de la France, il va fermer tout. Actuellement là,
S'il y a quelqu'un qui est informé de ce... Parce que s'il dit qu'il est dans les secrets, parce que ce qui ne va pas là, c'est l'affaire des corps. Les corps, ceux qui sont décédés le 5 septembre. Ceux qui sont décédés, les militaires, où se trouvent les corps. Une fois, je l'ai dit, c'était 2 ans avant aujourd'hui. J'ai dit, Moussa Moïse en sait beaucoup. Hein? Moussa, oh, Mariam Maral, quitte ici, à la un kilo, boyan à Calais. J'ai dit, attendez, parce que 1 kilo, n'importe quoi, on se connaît. Voilà. Oh, et voilà. Vraiment, les scénaristes, là, vous souffrez. Et alors, vous souffrez. Et les gens du CNRD, vous souffrez. Vous souffrez. Donc, ce type-là, Lamine Guirassy là, vous savez, à des moments, les gens là étaient très contents. Lorsqu'ils ont vendu, tonton Mohamed, salam, bonne année, tonton Mohamed. Lorsqu'ils ont vendu les médias, tous ceux-ci-là ont reçu des enveloppes. Ils ont reçu des enveloppes. Non seulement ils veulent nier ça. Moi, je ne sais pas si c'est de là que la France veut. La France veut, parce que un média, Adafo Média, s'était abonné sur je ne sais pas si c'est sur Canal Plus ou Canal quoi là-bas. Donc, lui, il a plus de l'argent avec la junte militaire. Vous comprenez, Ali Batra, merci. Il a plus de l'argent avec la junte militaire pour accepter de fermer Adafo Média. Donc, je ne sais pas si c'est parti de là qu'on veut poursuivre ce type-là. J'en suis sûr dans les jours à venir. C'est sûr et certain qu'en France, il va avoir des ennuis. Je ne parle pas de la Guinée. Mais en France, il va avoir des ennuis. Tous ceux qui ont plus de l'argent avec Mamadi pour fermer les médias, ceux qui ont plus de l'argent avec Mamadi, c'est les gens aujourd'hui que les promoteurs du coup d'État du 5 septembre veulent maintenant s'intéresser. Ils veulent finir avec eux. Et c'est ce qu'on disait. Vous jouez avec Mamadi. Une gente n'a pas d'amis, n'a pas de camarades. Aujourd'hui, là, on vous donne de l'argent. Vous faites tout pour cette gente militaire. Et ça, cela va vous rattraper un jour. Les vidéos existent, hein? Les vidéos sont là-bas. J'ai dit que cela va vous rattraper un jour. Et voilà, nous y sommes. Voilà, nous y sommes parce que le type est menacé, il le sait. Il le sait. Au lieu de dire que tu peux faire trembler ce pays-là. Parce que les gens là ne vont pas loin d'eux. Les gens là veulent finir avec toi. Tu es un témoin. Et puis un témoin gênant. Moi, je sais que demain, M. Adraman Ketaba nous fait une très belle plume sur ça. Nous allons lire la plume là ici. Voilà. Tu es un témoin gênant. Tu es un témoin. Bon. Parce qu'on tient Moussa Moïse. Moussa Moïse, même si Moussa Moïse est limogé aujourd'hui, Doumbouya va faire de sorte que Moussa Moïse soit nommé préfet ou bien conseiller. Andou Kafole Andou. Tous ceux qui ont été bannis côté de Mamadi. Bannis. Quand je dis bannis, nous autres là, le RPG, l'IFDG, le reste, on dit voilà les ennemis de ce pays-là. Ce sont ces ennemis-là aujourd'hui qui sont, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui convoités parce que Mamadi, ok, Mamadi veut travailler avec, mais nous sommes, non. C'est lui, Draman Salim, oui, qui perd Dieu. Voilà. C'est le père de quelqu'un. Voilà. Donc, Lamine Guirassy, je termine la partie là, on se dit au revoir. Moi, je m'en vais sur TikTok, je vais te laver. Moi, j'attends. Hein. Mon ami dit qu'il va s'informer. Voilà. Il va s'informer. Il faut dire aux gens qui te menacent, quels sont les messages que tu as reçus, quelles sont les informations que tu as reçues, qu'est-ce qui ne va pas. Au lieu de venir dire que tu peux faire trembler ce pays-là, explique aux gens qu'est-ce qui se passe. Lorsque toi, tu prenais l'argent là pour fermer Adafo Média, est-ce que tu as pensé que le gars là, on allait te poursuivre? Hein?
Est-ce que tu savais que... Mais d'abord, tu sais très bien que le pouce t'est mal passé. Le pouce s'est passé dans le sang. Mais est-ce que tu penses que cela va se passer comme ça? Hein? Ah, mais c'est ça même, l'intellectuel a parlé. Merci, M. Adraman Keita. C'est lui-même qui... Parce que c'est lui-même, c'est toi qui tremble. C'est lui qui tremble. Regarde ta mine. Moi, j'ai vu le commentaire d'un professeur de Gamal. C'est-à-dire, il a vu ton... Il a juste dit... Il dit, un professeur de Gamal, je ne dis pas son nom, mais je sais, il m'a enseigné. Il dit, vu que tu t'exprimes avec un visage qui donne beaucoup d'explications, j'en suis sûr que quelque chose ne va pas. Et ça c'est en train de te travailler. Il a écrit comme ça et puis c'est limité là-bas. Donc, tous ceux qui ont une idée, qui ont une expérience, qui savent très bien, qui savent lire dans le visage, savent que actuellement là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et là, je dis, c'est Allah, je prie, que tu paies le prix le plus cher de ce que tu as fait. Mon numéro, c'est le 001 609 510 40 98. Merci, Gabi Gabi. C'est entre là-bas. Merci beaucoup. 001 609 510 40 98. Comprenez? Donc, Nebradaya, moi je me limite ici. Je me limite ici, hein? Je me limite ici. Parce que toi là, il y a un journaliste aussi qui a travaillé avec toi. Fatim, j'ai donné mon numéro. J'ai mis mon numéro là-bas. Voilà. 001 609 510 40 98. C'est mon numéro ça. Lamine Guilassi. Lamine Guilassi. Tu n'es pas le seul des. Tu n'es pas le seul des. Parce que, quand on parlait de toi ici, là, tu as vu Abouakar de Film FM. Lui, il s'assumait, il est resté Abouakar de Film FM. Voilà, mais c'est ça, Diallo. Diallo a écrit ici. C'est mon numéro WhatsApp, ça. Tu peux m'appeler après. Voilà. Donc, et moi, je le sais. Je l'ai dit dans une vidéo, je me rappelais, j'ai dit qu'un jour, Moussa Moïse, je parlais même de Moussa Moïse, hein. Moussa Moïse va répondre devant la justice parce qu'il est témoin. Il est témoin de ce qui est arrivé au corps. Au corps. Parce que tout mon problème, c'est le corps des éléments des forces spéciales et les corps des Béréus de la garde présidentielle. Où sont ces corps? Et c'est-à-dire, je voudrais juste qu'on me dise où sont ces corps. Parce qu'aujourd'hui, ces parents-là, jusque-là, il y a des épouses, il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des épouses qui n'ont pas fait le deuil. Voilà. Le problème, c'est là-bas. Je l'ai maintes fois dit. Tout mon problème. Hein? Où se trouvent les corps? Où se trouvent ces corps-là? Fatim, c'est mon numéro, je travaille avec ça. Tu ne peux pas m'appeler directement ici. Attends que je finis. C'est tout le problème. Parce que nous avons les images de ces corps-là. Nous avons diffusé ici. Nous avons montré ça ici. Ces jours-là, ça fait maintenant, j'ai montré les corps. C'est un médecin qui avait pris ça, il m'a envoyé. Il te disait hors du pays, il dit, je t'envoie les corps. Maintenant, parce que quand ils sont venus chercher les corps, Bala Samoura était là-bas. Donc, il y avait des journalistes là-bas. Mais où sont ces corps? Parce que ça, là, vous êtes des témoins. Ah, voilà. C'est ça même, Salou, des témoins oculaires de ces événements. Donc, toi, tu te presses. Hein. Tu es trop pressé, Lamine. Lamine, tu es trop pressé. Ce n'est pas Doumbouya, là, qui va t'avoir. Non, Doumbouya, c'est petit. Wallah, billah, tallah. Ma vidéo là-bas, hein. J'ai parlé de la souffrance des mamans, là, qui ont perdu les enfants, qui ne vont jamais retrouver ces corps-là. Ce jour-là même, j'ai dit, il y a une dame qui m'avait dit, Moutana Kaloumne, ils ont jeté certains corps dans l'eau. Ils ont dit, eh Benito, tu vas loin. Mais après ça, j'ai dit, dites-moi le contraire. La dame m'a dit, et ils ont jeté certains corps, nana, et Tongo qui est sa plastique, oui, et Wolebama.
Kornde nana et tongo nenaki. Et ça forêt que rakini. Et on les bama. Parce que imunoma na sendede laki. Tout ça là, vous êtes témoin de ça. Mais toi là, tu es trop pressé que je peux faire trembler ce pays-là. Entre toi et Mamadi, moi je vais défendre Mamadi contre toi. Je dis entre Mamadi Doumbouya et toi. Hein? Je préfère défendre Mamadi. Vous comprenez? Donc je vous dis au revoir et bonne nuit. On se reprend sur TikTok tout de suite là. Vous pouvez aller sur TikTok et on se reprend sur TikTok. Lamine, je suis trop remonté contre toi. Trop remonté. Toi, tu ne peux pas menacer ce régime-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas menacer ce régime-là. Tu ne peux pas. C'est ça? Voilà, hein. Entre Macanela et toi, ouais, c'est ça. Toi, tu as... Moi, je sais que tu as un passeport français, un passeport biométrique, un passeport Schengen. C'est normal. Ça, c'est vrai. Mais je dis et je le répète. Si c'est entre Mamadi Doumbouya... Non, ça il faut le laisser. Voilà, il faut le laisser. Non, Bakar, on se reprend après. Barry, on se reprend après. Donc, moi, je m'en vais sur TikTok. Et moi, je te le dis, on s'en va faire le débat sur TikTok comme ça sur toi. Nous allons parler de ça. Comment toi, tu peux menacer Doumbouya aujourd'hui? Toi, tu peux menacer Doumbouya. Wallah, entre Doumbouya et toi, là, wallah, je prie Dieu. Si Doumbouya avait les moyens. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas Doumbouya qui te menace. Ce sont ces lobbies. Les lobbies qui ont financé Doumbouya pour s'attaquer au régime du président Fakonde. Vous comprenez? C'est tout. On s'en va sur TikTok comme ça. Ma page TikTok, vous le savez très bien. Voilà. Ma page TikTok, vous le savez très bien. C'est Benito Arc-en-Ciel. Benito Arc-en-Ciel. Donc, on se reprend après. Et n'oubliez pas, hein, comment ça s'appelle là? Guy Badiaki, je te donne 2 jours. Bibaba là, demain, après-demain là, si on m'envoie pas le poste de Djedika Babintou, ou on me dit pas Djedika Babintou est là, et ma fonye fembana wallahi billahi ta'ala, ni la vie privée ça, ni mal à kenema se kenete. Je connais ta femme, je connais ta famille, mais esprit, ni la vie privée, tant pis que tu, parce que c'est pas bon de gâter le foyer des gens. Gâter le foyer, c'est pas bon. Mais, je le répète encore, et toi tu as gâté les foyers des gens. Si moi aussi je gâte ton foyer là, fousta là, kodjute odi, m'fala ni la foyer tient, de 0 nulle part. Voilà. Donc on se reprend. Bouba Samsa, merci. On se reprend après. Ma page TikTok c'est Benito Arc-en-Ciel. Vous tapez Benito, il y a ma photo devant ma voiture accidentée là, la voiture rouge là. Je suis en boubou blanc là, c'est ma page TikTok. Donc on se reprend après. Voilà.